Hey, hello tout le monde, how you doing? Je me suis revêtue de ma capuche incroyable pour commencer cette vidéo qui va être remplie de good vibes. J'ai décidé. Alors avant de toute chose, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais juste faire un petit disclaimer. J'ai pas du tout envie que cette vidéo ait un mauvais message ou renvoie un mauvais message du genre on ne peut être que belle, que quand on fait 40 millions de soins sur soi ou quand on se maquille ou quand on se coiffe, on peut seulement se sentir belle ou en confiance que dans ces circonstances, parce que c'est pas du tout ce que je pense et c'est pas du tout ce que j'ai envie de renvoyer. Je pense qu'on peut être belle et confiante dans n'importe quelle situation. C'est juste que j'avais envie, voilà, de prendre soin de moi et de documenter ça en vidéo et de faire un full glow-up énorme, un full glow-up avec tout ce que j'ai envie de faire et ce que j'ai pas fait sur moi-même depuis très longtemps et de partager ça avec vous. Peut-être que ça vous donnera envie aussi de vous faire une petite session full soin. Alors moi je vais pas tout faire en une journée pour la simple et bonne raison que déjà il est tard et que c'est pas possible pour moi, j'ai trop de choses à faire. Je pense que pour le commun des mortels c'est pas possible non plus, à part si vous bookez un dimanche. Et surtout, il y a des choses que je ne peux pas faire le même jour. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons nous concentrer sur deux choses principales. La première, c'est l'épilation. Nous avons mon petit appareil à cire. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Je l'ai commandé sur Amazon. J'ai également ma cire sur Amazon. Je vous mettrai tout, de toute façon, si ça vous intéresse. Moi, je me permets de faire ça chez moi parce que je sais utiliser la cire. Si vous ne savez pas, faites très attention. Vous pouvez très facilement vous brûler. Vous pouvez faire des dégâts avec. Ça m'est déjà arrivé plein de fois. S'il vous plaît, faites attention. D'épilation, moi je vais uniquement épiler une zone très bizarre de mon corps. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais pas faire mon visage parce que j'ai testé la technique avec le petit rasoir comme ça. J'avais vu une vidéo de Marion Caméléon, j'avais aussi vu... je sais plus qui en a parlé, quel Garcia Diaz en a parlé. Et en fait c'est des rasoirs spéciaux, ça permet de faire de la... j'ai plus le nom, dermaplaning, voilà. Donc ça permet aussi d'enlever les petites peaux mortes. Donc moi je l'ai fait il y a déjà plusieurs jours parce que je savais que j'allais faire un gommage. Donc j'ai préféré faire ça en amont et j'adore le résultat. Parce que moi il faut savoir que j'ai un duvet qui est un peu foncé ici, qui me dérange au niveau, enfin quand j'applique mon fond de teint surtout. Donc j'ai enlevé ça ici. Je vais simplement m'épiler les mains. Alors je sais c'est très bizarre, vous allez vous dire mais quoi? Je vais m'épiler les mains parce qu'en fait j'ai la peau très claire. Et j'ai des poils qui sont assez foncés. Merci les origines portugaises. Et du coup, j'ai toujours eu un énorme complexe au niveau de mes mains pour ça. Alors voilà, chacun ses complexes dans la vie. Je suis pas là en train de vous dire faites-le. Je suis juste en train de dire que voilà, moi c'est quelque chose qui me dérange et de temps en temps je le fais. Je le fais principalement en été, mais là, vu qu'on est en full glow-up. Après, on va passer à la session gommage. Donc je vous montrerai pas, je vous montrerai juste ce que je vais utiliser. Mais je vais faire un full gommage du corps. Ça fait une éternité que je l'ai pas fait. Je vais également faire un petit gommage après sur le visage, mais on va faire ça après. Je vais surtout aussi épiler les doigts. C'est surtout cet endroit-là qui me gêne plus que le reste en fait. Et je fais ça sur tout le monde. Voilà, très intéressant. J'ai terminé, vous ne verrez rien, c'est fini. Et du coup, je vais vous montrer les produits que j'ai utilisés pour mon petit gommage. J'ai celui-ci de chez Frank Body que j'ai pas encore testé, c'est le Marshmallow Body Scrub. J'ai jamais encore testé, mais ils sont super bons. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de grains dedans, mais vu que je vais utiliser un gant exfoliant en plus pour vraiment faire une très bonne exfoliation, j'ai pas envie de prendre un gommage en plus qui est trop abrasif. Donc je pense que ce combo sera pas mal. Et pour hydrater, je vais prendre cette huile de chez Glossier. Donc c'est la Body Hero. Et j'adore cette huile, elle est archi hydratante. Maintenant que j'ai terminé, je vais passer au visage. Donc je me suis démaquillée comme vous pouvez voir. Et je vais faire mon masque gommage préféré. C'est le TLC Shukari Baby Facial de chez Drunk Elephant. Faut le laisser poser 20 minutes. Je l'aime trop, ça fait vraiment une peau de bébé de dingue. Alors... au début, ça risque de piquer un peu. Vous n'avez pas trop l'habitude de ce genre de produit, laissez pas 20 minutes, laissez un peu moins. C'est vrai que ça pique un peu au début. Là, ça me pique beaucoup quand même. Ok. Hello et bienvenue dans ce jour 2 de ce glow-up. Aujourd'hui, on va s'occuper de deux choses. Là, ça fait 4, donc deux choses. Premièrement, mon brow lift que je n'ai pas fait depuis un moment maintenant, plus d'un mois je crois. Et le dernier que j'avais fait, donc de cette marque. Si vous avez suivi les vlogs, maintenant les vlogs sont hors ligne, mais... celui-ci avait pas franchement trop bien fonctionné, mais parce que j'avais pas laissé assez longtemps. Donc du coup, on retente l'expérience aujourd'hui avec ce kit, parce que le premier kit que j'avais acheté m'avait brûlé la peau. Et donc là, j'ai pas trop envie. Voilà. Hier, je vous ai pas montré non plus, j'ai mis un masque nuit ultra hydratant à la rose de chez Fresh.
parce que ma peau, après le masque que je vous ai montré, le masque exfoliant, elle a besoin d'être bien hydratée. Et après le Brow Lift, on va s'occuper de mes ongles parce que là, il y en a bien besoin. J'ai acheté des press-on que je n'ai jamais testé de poser et j'ai l'impression que la taille est un peu trop petite, mais on va essayer de faire ça ensemble. Et puis si ça tient pas, c'est pas grave, ça tiendra pour la vidéo. Donc bref, on va d'abord se concentrer sur les sourcils parce qu'il y en a besoin. Premièrement, je vais utiliser de l'alcool sur mes sourcils pour enlever tout produit gras qu'il pourrait y avoir, même si du coup j'ai pas encore hydraté ma peau, j'ai fait exprès. C'est juste pour s'assurer qu'il n'y a pas de produit gras qui peut potentiellement affecter le produit qu'on va mettre par la suite. La première étape, comme je dis toujours, c'est la plus importante, la plus difficile. C'est là où on va tout simplement fixer nos sourcils dans la forme qu'on souhaite, donc à l'aide de la colle. Oh, je vais éternuer. Avec le goupillon, je viens brosser les poils vers le haut. Je vais utiliser un petit pinceau comme ça pour bien plaquer. Voilà, j'ai essayé de faire du mieux que je peux, mais mes sourcils sont un peu têtus. Maintenant, on passe à la deuxième étape, qui est la solution Laminate. Celle-ci, on va la laisser poser 10 minutes. Oh, ça pue tellement. Ce produit-là, il pue. C'est une cata. Si je fais mes sourcils aujourd'hui, enfin si je fais mon Brow Lift aujourd'hui, c'est parce que quand vous faites un Brow Lift, il faut pas mouiller vos sourcils pendant 24 heures. Maintenant qu'on a attendu 10 minutes, on va enlever le produit délicatement. Et donc là, on va poser le dernier produit qui est le 7. Et là, pareil, on va le laisser poser 10 minutes. Donc même chose. Dernière étape, on enlève le produit. Bon, celui-ci m'a pas cramé. Et vu que j'ai laissé plus longtemps que la dernière fois, j'espère que ça va tenir un peu mieux. Ensuite, on met de l'huile, hyper important. Bien hydrater le poil. Et maintenant, on n'y touche plus. Bon, je vous retrouve pour la suite de ces aventures. Donc, comme je vous ai dit, on va s'attaquer à mes ongles. Et j'ai commandé sur Etsy. Je vous mettrai le lien de sa boutique dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Il n'y a pas beaucoup de gens qui la connaissent ou qui commandent. Donc, Enfin, je trouve son travail incroyable. Si les ongles ne vont pas aller sur moi, ça sera sûrement beaucoup parce que je les ai pris en trop petits, mais ça c'est de ma faute, pas du tout la sienne. Alors j'ai essayé de regarder un tuto pour voir comment on les applique parce que moi je suis habituée à faire mes ongles moi-même en gel, mais j'ai jamais testé les press-on. Et regardez-moi ce design trop beau, trop cute pour les fêtes. La première chose que j'ai déjà essayé de faire hier, c'est de repousser mes cuticules. Je vais limer un peu mes ongles. Et ensuite il faut un petit peu limer le dessus de votre ongle. Alors utilisez un bloc polissoir. Mais moi, vu que j'ai encore du gel, je peux me permettre de limer avec une vraie lime. Mais ne faites pas ça si vous n'avez pas l'habitude, ok? Je vais prendre la petite lingette qu'elle a fournie avec le kit pour dégraisser les petits pads gel. Donc c'est ça que je vais appliquer maintenant sur mes ongles. On va regarder au niveau des tailles. Hop, je l'applique sur mon ongle. Qu'on lisse bien. Et ensuite, on peut enlever le petit film plastique. Et du coup, on met un petit ongle. Et on appuie. Finalement, on essaye de le mettre droit. Tada! Je pense pas que je vais les regarder très longtemps parce qu'ils sont très longs et je suis pas habituée à autant de longueur. Je l'ai pas mis parfaitement, mais bon, c'est ma première fois, ok? Voici la petite main complète. Je vais faire l'autre main et je vous retrouve après. I'm done! Ils sont trop beaux, je suis trop contente, mais genre vraiment je suis trop contente. Regardez pas ça. Ils sont trop beaux, non? Ils sont méga beaux. Ah, grâce à ça tient. J'ai un peu de doute quand même qu'ils sont un peu serrés et du coup je pense que ça risque de sauter. Mais bon, bref, c'est de ma faute encore une fois. Mais très contente, donc n'hésitez pas à aller voir la boutique de cette personne parce qu'ils sont magnifiques. Nous passons enfin à la dernière étape où je vais m'occuper de cette chose. Ainsi que de ma face avec du make-up. De base, je voulais me laver les cheveux et après faire un brushing, mais je me suis dit, Victoria, ce n'est pas assez. Il faut faire plus. C'est pourquoi j'ai sorti cet appareil de torture que je ne sors quasiment jamais. Je parle pas du boucleur en soi, je parle vraiment de celui-ci parce qu'il me permet de faire des toutes petites boucles. Quand je le sors, en général, j'en ai pour 10 000 ans parce que j'aime bien prendre des toutes petites mèches et les boucler à l'aide de cette chose. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, comme ça je vais avoir des choses que je ne fais pas en règle générale. Et avant toute chose, il faut préparer ses cheveux. Donc je vais utiliser du shampoing sec parce que mes cheveux sont pas de la première fraîcheur. Après c'est très bien pour ce que je vais faire. Comme ça, les boucles vont mieux tenir. Donc là, j'utilise le Fresh Affair de Kerastase.
qui est bien mais qui est pas incroyable, hein. C'est juste que vu que je l'ai, j'utilise. Je me suis posée ici tout simplement parce que j'ai ma télé et que vu que ça va me prendre une éternité réellement, vaut mieux que j'ai quelque chose pour m'occuper entre temps. Ensuite j'ai ramené plusieurs produits, je sais pas ce que je vais utiliser réellement. J'ai évidemment mon protecteur de chaleur, donc c'est le Tresemmé que j'ai acheté à Dubaï, donc je sais pas si on peut le trouver en France réellement, mais en tout cas il est bien, voilà. Ok, alors brosser tout ça. Voilà pour la première étape. Ensuite, je pense que sur chaque séparation, je vais appliquer ce produit de chez GHD, c'est le Curl Hold Spray. Et à la fin, j'ai de la laque en plus. Pareil, ça je l'avais acheté à Dubaï, mais bon, voilà, c'est de laque quoi, de chez Vela. Et j'ai ce petit produit là que j'ai retrouvé dans mes tiroirs de chez IGK, j'ai même plus le bouchon. C'est le Beach Club Spray volumisant et texturisant, que j'appliquerai sûrement à la fin. Et c'est parti pour la torture. Je n'en peux plus. Ça fait 2 heures que j'y suis et je viens enfin de terminer toute ma tête. Donc j'ai attaché ce côté-là pour que les boucles tiennent plus, un peu plus en place. Celles du dessous, vous voyez, elles sont déjà un peu comme ça, mais c'est pas grave, on va les enrouler et je vais les attacher le temps que je me maquille. On passe donc au make-up, la dernière étape de cette vidéo. J'ai très faim. Je sais pas du tout ce que je vais faire, mais je pense que je vais partir sur un make-up que je fais d'habitude quand j'ai envie de me sentir bien. Je vais mettre une base hydratante, donc celle-ci, c'est celle de chez Huda Beauty. Je l'ai beaucoup utilisée cet été, je l'aimais trop. Ensuite, je vais utiliser un de mes fonds de teint préférés, c'est le Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury. Là, j'utilise le pinceau de chez Rare Beauty. J'en ai mis un peu trop là. Je suis désolée si vous entendez du bruit, évidemment, mon voisin a décidé de faire des travaux à ce moment-là. Sinon, c'est pas marrant, bien sûr. Ça me fait un teint flawless. Donc pour mon anti-cerne, j'utilise le Tarte Shape Tape. Donc là, j'ai la teinte Fairlight Neutral. Je pense que c'est celle que je vais utiliser. C'est la teinte la plus claire que j'ai. Fairlight Neutral, pardon. Je vais poudrer mon anti-cerne avec la poudre de chez Pat McGrath pour le contour des yeux. Et pour le reste de mon visage, je vais utiliser la poudre de chez Fenty dans la teinte Butter. Et je vais juste poudrer légèrement. Mais très honnêtement, avec ce fond de teint, vous n'avez pas forcément besoin. Je vais m'occuper ensuite de mes sourcils. Vu qu'on a fait un brow lift, ça va être beaucoup plus rapide. Ensuite, je vais utiliser une de mes palettes pour le teint préféré de chez Charlotte Tilbury. Il y a beaucoup de Charlotte Tilbury aujourd'hui. C'est la Nude Gasm Face Palette qui est incroyable, mais genre vraiment. Je vais d'abord appliquer le bronzer, donc je mélange les deux teintes et je vais faire un espèce de contouring avec. J'utilise pas de contouring crème, j'ai pas envie. Aujourd'hui ce sera du poudre. Je vais l'utiliser après par la suite pour le reste de mon teint, mais je vais d'abord faire mes yeux. Pour mes yeux, je pense que je vais utiliser 2 palettes, on va partir sur quelque chose de nude, voilà, très simple. Mais soit la Jaclyn, enfin pas soit, je vais utiliser la Jaclyn Hill Divine Neutrals et la Anastasia Beverly Hills Primrose. Je vais d'abord appliquer les 2 couleurs ici dans mon creux de paupière. Je vais les mélanger et j'étire bien les couleurs vers le coin externe. Les couleurs sont pas hyper pigmentées franchement. Du coup je vais prendre la teinte Honey dans la Primrose et je vais creuser également mon creux ici vers le nez pour définir un peu plus. Ensuite, je pense que je vais appliquer maintenant ces 2 fards liquides de chez Dear Dahlia. Donc on a la teinte Diva, c'était long, et Mystic Days. Donc d'abord Diva, et je vais appliquer ça sur toute ma paupière mobile. Et je vais un petit peu tracer mon creux plus précisément. Voilà ce que ça donne. Et on va mettre l'autre couleur. Cette teinte-là, elle a encore plus de paillettes. Je vais en appliquer aussi dans mon coin interne. Ensuite, je vais prendre un pinceau très précis. Je vais prendre une couleur foncée. Enfin, pas si foncée, la teinte rouge ici dans la Primrose. Et je vais venir redéfinir un tout petit peu mon creux en faisant très attention, évidemment. Voilà, comme ça, c'est un peu plus prononcé. Je vais venir prendre une teinte foncée. Donc, d'abord celle-ci. Et je vais venir mettre ça en ras de cils, en coin externe. Et on va vraiment l'étirer vers l'extérieur pour étirer le regard. Et ensuite je prends une couleur encore plus foncée pour accentuer encore plus le ras de cils. Avec un pinceau biseauté, je vais prendre encore la couleur la plus foncée et je vais venir tracer un trait en coin interne. Voilà ce que ça donne. Je trouve que ça manque d'highlighter en coin interne. Donc je vais prendre le How Many Carats du Diamond Bomb de Fenty. Et je vais en mettre en coin interne un peu. Ça va faire un mix de paillettes parce que j'ai des paillettes dorées, là ça va être des paillettes argentées. Mais moi j'aime bien, c'est pas grave. Ensuite on passe au mascara. Je vais appliquer celui de chez Ilia, c'est le Fullest Volumizing Mascara.
Oh, attendez. J'ai eu un petit format du Limitless Lash de la même marque que je voulais trop tester, donc c'est l'occasion. On va le tester maintenant. Écoutez, il est pas mal ce mascara. Mais je vais mettre l'autre en plus, que celui-ci il sépare surtout, et moi je veux un peu plus de volume et de longueur. Voilà, now we're talking. Je passe ensuite au blush. Je vais utiliser un Divine Blush de chez Pat McGrath dans la teinte Nude Venus. Par-dessus, je vais appliquer ce produit dans la palette Nude Gasm, qui est considéré comme un multi-glow. Et ensuite, en highlighter, je vais utiliser cette teinte-là, évidemment. Et par-dessus, je vais appliquer mon petit Diamond Bomb pour ajouter un peu de paillettes. J'en ai pas assez. Pour mon contour des lèvres, j'utilise mon crayon lèvres préféré, Charlotte Tilbury. Non, c'est pas sponsorisé Charlotte Tilbury. C'est le Lip Cheat dans la teinte Iconic Nude. Et je vais tester la technique de Makeup Bomb by Mario, pardon. Donc il faut overline légèrement sur le haut, pareil en bas. Et ensuite les côtés vous faites normal. Je vais légèrement remplir sur les côtés. Je vais utiliser ce Tinted Love de Charlotte Tilbury encore, désolée. C'est le Bohemian Kiss. Vous pouvez l'utiliser sur les joues également. Mais moi j'utilise toujours là. Et en fait c'est une encre, c'est un lip stain. Et du coup ça fait ce genre de couleur trop belle. Et par-dessus, je vais utiliser un gloss. Là, c'est les Lip Maximizer de chez Dior. Et là, c'est la teinte 013. J'adore ces gloss. Tadam! Ah, j'adore. Trop beau. Bon, maintenant, on va passer au moment que j'attends le plus. C'est celui où je vais enfin pouvoir relâcher mes cheveux et brosser, entre guillemets, mes boucles. Je vais remettre un coup de lac. Et ensuite, je vais prendre un petit peigne comme ça. Et bah, écoutez, c'est parti. Hein. Je vois pas très bien, je vais aller devant un miroir. Tadam. Je fais l'outro sur mon téléphone parce que ma caméra n'a plus de batterie. Et voici le résultat. Je suis trop contente. Je me sens trop bien là, je suis trop contente. Voilà ce que ça donne. Je vais vous faire des plans à la caméra pour que vous puissiez mieux voir en meilleure qualité. Mais voilà, tada, je suis très contente. Dites-moi si vous voulez plus de vidéos comme ça, genre transformation. Je pourrais en faire d'autres à l'avenir. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, comme ça je saurai. Si vous n'êtes pas abonné encore à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire également. Voilà, ça m'aide beaucoup et ça me motive à faire plus de choses. En tout cas, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! I am in. I try not to